Voilà l'équipe, il est là votre nitro. Je vais même faire en sorte à le lever, hein, comme vous me le demandez souvent. Est-ce que tu peux le lever? Ben, je vais le lever. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce nitro? Ben, comme d'habitude, des problèmes de papier. Carte grise pas refaite à la bonne personne et tout. Et en plus de ça, plus j'avançais dessus, plus j'ai découvert de mauvaises surprises. Donc il y avait vraiment beaucoup trop de travaux à faire dessus. Donc je l'ai tout simplement dépouillé. Pourquoi? Déjà pour moi m'y retrouver financièrement. Donc j'ai revendu les pièces qui valaient quelque chose. Le cadre, il n'a pas la carte grise à jour, donc il vaut pas grand chose à part pour faire du run. Et voilà, donc il y avait trop de frais à faire dessus. Et en plus de ça, il me fallait trouver un autre cadre avec des papiers en règle. Donc voilà, j'ai tout simplement revendu en pièces pour m'y retrouver. Donc le nitro, on va le lever une dernière fois. Et je sais que vous allez être dégoûté, mais des fois dans la vie c'est comme ça. Moi ça m'a pas fait plaisir non plus, je voulais me retaper un nitro. Mais voilà, les nitros, on va sonner sa fin. Allez, salut. Donc ça c'était pour l'histoire du nitro. Maintenant on va passer aux choses qui sont bien mieux et plus intéressantes. C'est parti. Donc ça c'est la 103Z. J'ai rajouté des autocollants comme vous pouvez voir depuis le temps, enfin depuis la dernière vidéo on va dire. J'ai raccourci aussi la chaîne. Je lui ai monté également un carbu de 15 mm. Maintenant elle tourne vraiment extrêmement bien. Alors c'est à partir de celle-là que tout a commencé. Parce qu'à la base j'étais pas du tout fan des mobilettes. Et tout le monde, allez, une majorité d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo où je retapais une mobilette. Alors pour vous faire plaisir, ben, je me suis dit bon, on va retaper une mobilette. Un abonné m'a proposé cette 103Z pour 40 €. Mais il faut bien voir dans l'état où elle était, hein. C'était juste un cadre bleu, tout rouillé, qui était jeté sous une caravane, avec un moteur à moitié démonté. Donc c'est vraiment la mobilette sur laquelle j'ai appris à prendre plaisir avec les mobs, quoi. Voilà. Et surtout c'est celle qui m'a coûté aussi le plus cher en pièces détachées, sachant qu'il me faut encore des pneus neufs. Il me faut encore quelques gaines et tout. Enfin il reste pas mal de finition, les feux ils fonctionnent pas. Mais il y a eu énormément de pièces. Il y a eu une selle flamand neuve, le pot il est neuf, les pistons il est neuf. Les caches sur les côtés là c'est des caches de Peugeot 102 que j'ai dû adapter. J'ai acheté les caches de boîte à outils, une paire d'amortisseurs d'occasion. J'ai rajouté plein de câbles de gaine qui manquaient aussi. Les poignées de tirage ici, des nouvelles poignées. On a aussi mis le carter de ce côté. Le carter moteur, mais il correspondait pas à 100%, donc je l'ai adapté un petit peu aussi. Une béquille neuve. En termes de pièces détachées, elle m'a coûté pas mal cher, hein. Mais je regrette absolument pas, parce qu'elle est vraiment très agréable à conduire. Et il faut dire que c'est celle qui m'a fait vraiment découvrir le monde de la mobilette et qui m'a donné envie. Voilà. Donc c'est une super mobilette et j'ai voulu la vendre un moment pour acheter une autre. Et en fait c'est ma compagne qui m'a dit non, celle-là tu la gardes, vends ma dirt si tu veux et moi je la reprends. Voilà. Comme ça en fait elle m'a fait vendre sa dirt pour pouvoir acheter une autre mobilette. Et en contrepartie, ben, elle gardera cette mob là. Parce qu'elle voulait pas qu'on s'en sépare. Donc j'en suis bien content. Parce que je voulais pas forcément m'en séparer non plus. Voilà. Parce qu'il y a une petite histoire avec. Ensuite, on a ma préférée de toutes. Donc c'est ma MBK 51. C'est un ami et un abonné de la chaîne qui vendait ça. Et je lui ai demandé de venir me la faire essayer. Mais je comptais pas l'acheter et en fait vous avez dû voir la vidéo sur la chaîne. Quand je l'ai testé, ben, je suis tombé littéralement amoureux et j'ai dit il me la faut absolument. Elle est juste terrible à conduire et c'est celle sur ça c'est vraiment ma mobilette à moi, je m'en sers presque tous les jours. En plus je viens de l'immatriculer, je viens de faire la carte grise et tout et je prends beaucoup de plaisir à la bricoler celle-là. Parce que comme vous pouvez voir, elle est plus dans un jus d'origine, il manque le porte-bagages et tout. Donc autant profiter sur celle-là pour se faire plaisir, à faire un peu de tuning si vous voulez, on appelle ça comme ça.
plutôt que de bousiller les deux autres là, la 103 et la moto bécane qu'on vient d'acheter, qui sont elles dans un état proche de l'origine. Voilà. Donc sur celle-là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fabriqué donc mon histoire de lanceur de pocket bike. Ça marche vraiment super bien. Voilà. Ça c'est extrêmement agréable d'avoir ça. Comme ça je la démarre sur place, je la laisse chauffer et tout, c'est cool. On a mis le kit 70 Aircel qui est du coup en rodage là actuellement. Mon fameux pot sur lequel j'ai bossé presque une semaine. Donc c'est un pot fait maison pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est un pot de booster que j'ai découpé partout au coude et tout. Et que j'ai fait, j'ai fabriqué en fait un pot de mobilette à partir d'un pot Bidalo de booster que j'avais acheté 20 €. Et ça c'était vraiment mon plus gros projet dessus. Et j'avais fait ça plus pour le défi. Et au final ça marche vraiment super bien. En plus je trouve qu'il est plutôt joli. Là maintenant j'ai rajouté l'autocollant Bidalo. Malheureusement l'ancien collier il a fait sauter un peu la peinture ici. Et bon, c'est comme ça. J'en suis vraiment content. J'ai reçu encore des nouvelles pièces pour elle. Mais ça va venir dans une prochaine vidéo. Après, pareil, j'ai installé le compteur de vélo dessus. Ça, je le regrette vraiment pas. Parce qu'il est super discret, il fonctionne super bien. J'ai mis une paire de poignets bleus. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai fait dessus pour l'instant. Elle marche vraiment super bien. Je me régale à conduire avec. Parce qu'elle a plus un comportement de scooter que de mobilette, voilà. Bref, ça c'était la MBK C4T, ma préférée. Ensuite on passe sur ma vraie bête, celle avec qui je prends vraiment du plaisir. Donc c'est un 250 WRF de 2004 qui a été transformé en YZF. C'est-à-dire en YZF, bon, ils ont juste mis les deux garde-boue et la plaque phare. Et ils ont supprimé le feu stop et le phare. Sinon ça reste un WRF et il a toujours le grand réservoir et tout. Et à la base il a le démarreur, mais tout ça a été déconnecté. Alors sur elle, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'avais acheté. Je pense qu'on va faire le tour après et je vais vous dire les prix que je les ai achetés. Donc celle-là, j'ai juste fait un gros nettoyage. J'ai refait le pot d'échappement, le repeint propre. Gros nettoyage carbu. Comme vous avez vu sur la vidéo, elle a repété direct. J'ai installé un kit déco pour qu'elle soit plus propre parce que les caches ils étaient un peu fanés. Et on a mis un pneu tout neuf, voilà. Et elle vraiment c'est un régal. C'est la motorisation que je préfère moi personnellement. Il y en a beaucoup qui me posent la question. Moi qu'est-ce que je préfère? C'est du 254 ans. C'est vraiment la motorisation avec laquelle je me régale le plus. Voilà. Ensuite, on a la toute dernière qui vient d'arriver. C'est une moto bécane 40V de 1970. Et elle, je devais pas l'acheter. Mais comme d'habitude, je suis tombé un petit peu amoureux. Elle, je suis en train de bosser dessus. Maintenant, j'ai monté un nouveau carbu et tout. Et elle démarre au premier coup et tout. Mais par contre, il me faut régler l'allumage parce qu'elle avance pas. Et j'attends un colis avec quelques pièces là. Mais elle, je sais pas, c'est vraiment le côté old school et tout. Je l'ai trouvé trop belle pour. J'ai pas résisté en fait. Donc elle, voilà, on vient de la récupérer, elle redémarre et tout, mais il manque encore quelques réglages. Il me faut encore quelques pièces pour pouvoir la terminer, non, la rendre roulante et pouvoir kiffer avec. Mais elle, je pense que je vais vraiment la garder. Parce que j'adore le côté ancien qu'elle a. Et je pense qu'avec ça on peut se faire des belles promenades de dimanche sans prise de tête. Voilà. Je l'ai déjà conduite un petit peu, c'est franchement un régal. C'est un peu dans l'esprit de la 103, ces promenades. Voilà. Donc elle, il va y avoir beaucoup de boulot dessus. Parce que je veux vraiment qu'elle soit propre. J'avais demandé si on devait la repeindre. Je pense qu'on s'est tous mis d'accord, on va pas la repeindre. On va la laisser avec sa patchine dans le temps. Avec toutes ces petites rayures et tout. Juste un gros nettoyage et bien sûr des nouveaux autocollants là bientôt j'espère. Voilà. Donc ça c'est la moto bécane. Là on a le proto. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le proto? C'est le projet sur lequel j'ai vraiment le plus bossé, plus travaillé.
Et en plus on venait de changer le moteur parce que le moteur que j'avais à la base dessus il ne marchait pas du tout assez. On a récupéré un moteur de Peugeot Bugsy. Il marchait relativement bien mais ça manquait de puissance. Mais ça marchait déjà mieux que celui qu'il y avait avant. Et le problème c'est que du jour au lendemain il s'est mis à réguler à mi-régime, à faire des ratés et tout. J'ignore encore pourquoi. J'ai vérifié vite fait la carburation, boîte à clapper, tout ça. Il n'y a rien, ça démarre au premier coup, mais sauf que dès qu'on commence à accélérer, après c'est mis à réguler, donc je pense un problème d'allumage ou quoi. Et en fait ça m'a pris la tête, donc je l'ai totalement abandonné, ça fait bien 3 mois. Il est dans mon garage, je ne le touche plus. Pourtant c'est vraiment le projet sur lequel j'ai passé le plus d'heures, je n'ose même pas compter. Donc c'est un cadre voilà, de MBK 51 pour ceux qui n'ont pas suivi. Cadre de MBK 51 que j'ai renforcé à ce niveau-là. Fourche de dirt à l'avant, guidon de dirt et un moteur de Peugeot Bugsy. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'y a plus le réservoir parce que j'avais mis un petit réservoir ici. Et il n'y a même plus la bougie aussi. Il n'y a plus la bougie, il n'y a plus l'écarteur moteur parce que j'avais commencé à regarder, j'ai même piqué son kick. Donc ça m'a fait un peu chier parce que j'ai mis et de l'argent, mais j'ai surtout mis énormément de temps dedans. Mais on va dire que je n'ai pas atteint l'objectif que je voulais avec. Je voulais que ce soit une machine à stunter, pas un truc de performance. Hein. Je voulais juste que ce soit hyper léger et facile à stunter. Et je n'ai pas atteint ça pour l'instant. Ça ne marche pas. Donc il faudrait encore un autre moteur, mais genre, dans le genre moteur booster ou quoi. Mais avec un petit kit et tout pour que ça puisse lever comme il faut. Mais c'est encore de l'argent et tout à mettre dedans. Donc je sais pas. Vous me dites dans les commentaires si jamais vous voulez qu'on reprenne un peu le proto là. Mais je vous avoue que pour le moment il m'a un petit peu dégoûté. Donc je l'ai mis de côté et je m'en occupe plus trop. Donc maintenant on va juste recommencer. Je vais vous parler des tarifs hein, parce qu'il y en a ils pensent que je suis riche. Alors on va couper la vidéo là et on va reprendre du début là-bas et je vais vous donner à peu près le prix de chaque moto. Voilà. Alors la Peugeot 103, je l'ai acheté pour le prix de 40 €. Je pense qu'en termes de pièces détachées, j'ai dû mettre à peu près 250 € dedans, 250-300 €. Donc je dirais que pour l'instant, elle me revient aux alentours, je dirais aux alentours de 300 €. Voilà. C'est un peu cher pour ce que c'est, surtout qu'il manque encore des choses à faire dessus. Mais je n'ai aucun regret, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Et c'est comme Noël, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau colis, qu'on peut installer des pièces. Donc bon, je me suis fait plaisir aussi. Hein. Donc elle m'a coûté, ouais, je dirais aux alentours des 300 €. Ensuite la MBK 51, elle je l'avais acheté l'équivalence de 350 €. Et le téléphone qui sonne en plein milieu. La MBK, voilà, je l'avais acheté 350 €. Pour le moment, j'ai mis un kit 70 qui m'a coûté une cinquantaine d'euros. Le lanceur de pocket, ça m'a coûté 10 €. Hein. C'est juste beaucoup de travail. Ça m'a pris 2 jours à installer ça bien comme il faut. Le pot d'échappement, le pot en lui-même, je l'avais acheté 20 €. Le plus cher, ça a été la rotule. Je l'ai payé, je crois, 30 ou 35 €. En gros, le pot d'échappement, il m'a coûté, il me revient aux alentours de... Ouais, 50 € à peu près, 50-60 €. Mais c'est surtout beaucoup d'heures de travail et d'adaptation. Mais aucun regret. Hein. J'aurais pu acheter un pot tout neuf et l'installer, mais ça aurait été trop facile pour moi. Moi, j'aime me lancer des défis. Donc elle, pour résumer un petit peu, je pense qu'elle m'a coûté pour le moment, on doit être aux alentours de 450-500 €. Et j'ai aucun regret. Hein. Elle marche vraiment super bien. Et elle, je pense, je vais la garder vraiment jusqu'à la fin. Tant qu'elle continue à rouler comme ça, et voilà. Donc je pense, ouais, elle m'a coûté aux alentours de 450-500 € pour le moment. Après, on a mon WRF. Lui, c'est vraiment ma plus belle affaire. Je l'ai acheté en panne, il ne marchait plus, ça faisait un an qu'il ne roulait plus. Je l'ai acheté 700 €, WRF de 2004. Et sauf que j'ai pris un risque, hein, parce que le mec m'a dit c'est juste un problème de carburateur. Mais bon, on ne sait jamais, hein, ça aurait pu être bien plus grave que ça. C'est facile à chaque fois, généralement, quand il y a une moto sur le bon coin en panne, c'est juste un nettoyage carburant, un réglage carburant à chaque fois. Sauf que
aller à 90% du cas, dans les 80%, dans 90% des cas, c'est jamais juste un problème de carburateur. Par contre, celle-ci, il m'a vraiment dit vrai. En plus, comme c'était un papa, j'ai eu plus confiance. Donc je l'ai ramené le soir même, j'ai démonté le carbu, il était complètement bouché et oxydé dedans, j'ai nettoyé tous les gicleurs et tout, j'ai tout remonté en 2 heures de temps. Et putain, il y a des moustiques. Et elle a redémarré comme si de rien n'était. Donc il m'avait vraiment pas menti. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir parce que là, entre l'achat, le kit déco et le pneu neuf, elle me revient à, je dirais, 900 €. 900 € pour un 250 WRF dans un état comme ça, parce qu'il faut savoir que les joints inspi et tout, il n'y a rien qui fuit, elle est vraiment dans un état général super, kit chaîne, plaquettes, tout. Donc pour une fois, voilà, je me suis pas fait escroquer, parce que généralement avec ce genre de choses, bon, quand c'est à des bas prix comme ça et que ça roule plus, c'est qu'il n'y a pas eu d'entretien du tout. Alors que là, c'était vraiment pas le cas, c'est juste que ça faisait un an qu'il s'en était plus servi et il m'a pas menti. Hein. Un bon gros nettoyage carbu, elle a repété et ça fait plaisir. Donc elle, voilà, elle me revient à 900 € et le jour où je vais la vendre, elle va me rapporter un petit peu. Voilà. La moto Bécane, pour l'instant, elle, je l'ai acheté 150 €. Donc je trouve que c'était plus ou moins raisonnable. Il fallait remettre en route le moteur, on l'a remis en route. Elle, j'ai juste acheté un carbu 15 pour le moment. Donc je dirais qu'elle me revient à même pas 200 € pour le moment. Mais bon, pour la remettre vraiment jolie, ça va chiffrer un petit peu plus quand même. Pour qu'elle soit vraiment nickel, chrome partout. Ça va quand même monter un petit peu en tarif, mais je dirais que pour 300 à 350 €, elle sera finie et roulante. Et stop. Le proto, il m'a quasiment rien coûté, c'est surtout du temps. Hein. Le cadre, on me l'a donné. La fourche, le guidon, tout ça, c'est des choses que j'avais de quand j'ai retapé de dirt. Hein. Et le moteur, je crois que je l'ai acheté 50 €. Donc je dirais que voilà, il m'a coûté même pas 100 € le proto. Mais par contre, j'y ai passé un temps monstre. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Après, pour résumer, il me manque qu'est-ce que j'ai vendu. J'ai vendu les deux dirt, je les ai vendus. Après on avait quoi? Il y a le tracker aussi qu'on avait récemment. Donc voilà, je peux pas tout garder non plus, hein, parce que comme je vous dis, je fais partie des gilets jaunes là. Hein. J'ai les fins de mois difficiles, je gagne pas des milliers par mois. Hein. C'est surtout que j'essaie d'acheter pas cher et je les retape. Et bien sûr, comme par exemple le tracker, ce genre de choses, je ne suis pas personnellement attaché. C'est plus des projets pour faire des vidéos sur la chaîne. Je prends plaisir à les retaper, mais voilà, une fois que je les ai refaits, moi personnellement, rouler un scooter, non, j'ai passé l'âge, j'ai la voiture et tout. Donc voilà, je fais une vidéo ou deux avec, hein, on essaie de le lever un petit peu, mais ensuite moi il faut que je me rembourse quand même mes pièces et tout, et c'est pour ça que je les revends. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les motos, les amis. Et on arrive bientôt aux 15 000 abonnés. Ça fait super plaisir. J'espère que vraiment vous allez passer de bonnes fêtes et que vous allez être gâtés pour Noël. Moi personnellement, mon cadeau de Noël, je l'ai acheté hier. Et c'était pas terrible. Hein. C'était une batterie pour ma BM. Parce que la batterie elle était morte. Hein. Là, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois on peut pas acheter toujours des consoles de jeux et tout. Hein. Moi je suis papa donc... c'est comme ça, je me suis offert pour Noël une batterie, je l'ai déjà installée, donc moi je connais à peu près mes cadeaux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos en 2019. Voilà. Ciao, ciao.